Bonjour et bienvenue à Qu'est-ce que t'en penses? Un podcast acadien avec Frank. Pili. Puis guess what? C'est-tu bien tout en chial? Je pense que oui. Right on. All right. Réplique. Comment ça va? Ça va bien, puis vous autres? Ah, Ça ça va va bien, pretty good. merci. Ça va pretty good. Merci, merci d'avoir accepté de venir sur notre show. C'est notre 27e show. So, ça passe vite. Ça passe vite. Passe vite ou trop vite? Je sais pas. Moi, je trouve que la qualité des participants qu'on a, ben, ça vient toujours de meilleur en meilleur en meilleur. So far, là, aujourd'hui, là, vous êtes probablement les meilleurs qu'on a. Là, tu sais, là. Ben, on ne veut pas faire mal à la Ligue ou à personne d'autre. C'est ça, ouais. On a assez, quand des bancs comme vous autres, au moins, on a assez comme matchy comme vous autres. Ça, on a pensé on va au moins starter maintenant. Oui, pour sûr. Ouais. Eh ben, merci de nous accepter. C'est le fun de pouvoir en parler avec vous autres. Non, ben c'est ça, comme nous autres, on a comme but de aider la communauté, promoter des artistes locaux, des compagnies locales, des organisations. Je pense que comme vous autres qui aident beaucoup la communauté. So, on est super excités de vous avoir sur le podcast. Rich, ça fait 9 ans que je te connais. On a grandi dans la même place. On a joué au soccer ensemble une année ou deux, je pense. Yeah. Puis là, je te connais, ça fait longtemps, mais je ne me rappelle pas où est-ce qu'on s'est rencontrés. Oui, ben, je pense qu'on parlait de l'âge avant le podcast start. Je pense que je t'ai coaché. OK. OK. Yeah. Ça fait du sens. Je pense que c'était middle school ou peut-être au début de high school, puis que j'avais aidé à coacher la team. So, je pense que. Puis à travers de Phil Guéret aussi, hein, je pense. Ouais. Actually, à ça, je pense à ça, tu coaches Real Hébert. Oui, exactly. C'est ça que c'était. Yeah. C'est un team. Puis moi, je vous connais pas en tout. C'est pour ça qu'ils sont ici, on apprend à se connaître. Ben, c'est ça. On est déjà parlé d'avoir un nouveau friend. Là. Ben oui. Ben, c'est ça, ouais. Une personne de plus à friender sur Facebook. C'est ça. Ça, c'est sûr que tu as 3 friends. J'ai sûr j'ai 3 friends. So, might as well commencer dans ce site. So, dis-nous qui vous êtes, puis qu'est-ce que le rôle vous jouez pour le kickball tournament, le Maurice Léger Memorial Kickball Tournament, right? C'est ça, ouais. So, c'est une fondation. So, moi, mon nom, c'est Luc Léger, grandi à Chidiac. Je viens du coin ici. Mon rôle dans le comité, j'étais cofondateur, comme avec Raymond. Puis on parlera un petit peu de l'histoire aussi, là, mais je vais laisser la chance à Raymond de s'introduire. Yeah. Moi, c'est Juré Lirette, chez Diac. Comme Lee disait, on a grandi sur la Gallagher. Puis c'est ça, moi, j'ai tout le temps été dans la communauté, tout le temps j'ai joué tous les sports possibles. Puis si ça ne serait pas des sports, à la fin de la journée, je ne serais pas ici. So, merci pour nous parler de ce bon fundraiser ici, puis on va aller plus en détail. Là. Pourquoi qu'on fait ça ici? C'est ça. So, la next question est, c'est comment est-ce que le Maurice Léger Kickball Tournament a commencé? Ouais, so, c'est comme une histoire qui est un petit peu émotionnelle, un petit peu, tu sais, comme ça a commencé avec une histoire, j'ai perdu mon père à travers du cancer, Maurice Léger. Il était un homme qui était très impliqué dans la communauté envers les sports, surtout les jeunes. Tu sais, il a fait beaucoup de coaching en grandissant. Comme quand moi je grandissais, comme je jouais les sports au soccer et au hockey. Puis il était vraiment bon pour aider les jeunes de la communauté. Tu sais, soit comme une simple affaire, les driver à des tournois ou les accepter à l'hôtel quand il y avait passé d'argent pour de pouvoir se promener. Puis il a vraiment été impliqué dans ce côté-là. Puis quand on a su qu'il y avait le cancer terminal, les amis sont mis ensemble avec mon appui, puis ils ont décidé de faire un fundraiser pour la famille. Puis, il est encore en vie, puis il est venu, c'était un tournoi de softball, puis je pense qu'il y avait, je sais pas, Raymond, 4 équipes ou quelque chose comme ça. Il avait ramassé de l'argent pour des sponsors, puis des choses comme ça. Puis on a fait un événement d'une journée. Puis il a ramassé de l'argent pour la famille, puis ça a été pour payer des coûts qui n'est pas très facile. Alors, durant son procès,
on s'avait rencontrés comme les amis et tout ça, puis on avait dit, regarde, on aimerait continuer ça en mémoire. Tu sais, puis là, c'était juste une idée, là, comme un genre de, hey, on pourrait peut-être bien faire un autre tournoi de softball. Puis on a eu la chance de s'asseoir avec lui, puis demander, regarde, on va le faire. Puis lui, il était pas mal content de ça. Puis il a dit, regarde, moi, si vous ramassez de l'argent, j'aimerais que l'argent irait envers les jeunes qui ne peuvent pas, afforder de jouer des sports ou faire des activités. So, on a dit, ouais, regarde, on va faire de quoi l'année prochaine. Puis on s'est mis ensemble. Un petit comité, on n'était pas grand, tu sais. Raymond était là, on avait une couple d'autres gars, puis on a juste dit, regarde. Puis durant la planification de ce tournoi-là, on a eu l'idée de soccer baseball, que nous autres, on appelle soccer baseball, mais comme le vrai terme, c'est kickball. Puis c'est une idée qu'on a lancée, puis on n'a pas de regret qu'on a lancé cette idée-là, parce que notre succès a été très, très bien durant les années. Puis c'est une fondation qu'on a pu parvenir à beaucoup de jeunes. Puis Ray vous parlera des détails un petit peu à propos des jeunes qu'on est par année, puis des choses comme ça. Mais ça a commencé une petite affaire. On avait une douzaine d'équipes la première année. On s'attendait de ramasser peut-être 400 000 $. On est venu au bout du tournoi, puis on avait ramassé à 12 000 ou 13 000 $ la première année, puis on était comme « wow ». C'était comme une genre de recette, puis c'est une activité que tout le monde peut jouer. On a fait un tournoi co-ed, tout le monde peut venir. C'est vraiment le fun de pouvoir faire de quoi dans la communauté de Chidiac, que les équipes se rassemblent ensemble. Alors, au début de ça, je faisais affaire avec les écoles alentours, à Chidiac, à Capelé, à Barachois, à Grand-Digue, puis on reach out à les principaux de dire, regarde, si vous avez des jeunes qui ont besoin d'aide, on est ici, on a de l'argent. Puis c'était un bon problème d'avoir, mais on gaspillait pas assez d'argent. Mm-hmm. Puis là, c'était nous autres, dans notre spare time, qui allaient donner l'équipement ou donner de l'argent. Puis en tout cas, puis long story short, on a fait partenaire avec Canadian Tire, le programme bon départ, le Jumpstart de Canadian Tire. Puis de là, quand on a fait ce partenaire-là, it just took off. Puis année après année, on a continué à grossir les équipes, d'avoir des sponsors de la communauté qui ont très aidé. C'est ça l'histoire du tournoi, que ça a commencé. C'est une histoire qui est émotionnelle, mais c'est aussi une histoire qu'on est très fiers qu'on a pu développer ce genre de programme-là pour la région de Chidiac, appeler les alentours, de pouvoir aider les jeunes moins fortunés de pouvoir faire des activités. Wow. Non, c'est vraiment une belle chose que vous faisiez. Tous les étés, quand vous le faisiez, c'est le buzz dans la ville de Chidiac, c'est ça, c'est kickball. Le monde est vraiment dedans. Ils s'habillent différents, là, ils ont le petit costume qu'ils portent des fois. Là. Ça, c'est vraiment cool à voir. Oui, puis les autres, du début, comme c'est vraiment... Oui, on fait ça pour ramasser de l'argent, mais notre but principal, c'est que le monde vienne là, de s'en rappeler de mon père, right? De pouvoir célébrer la vie, d'avoir du fun. Puis ça a tout été vraiment light, puis la fun, puis c'est pour ça que le monde a continué à venir. C'est vraiment nice et tout que vous avez pu virer quoi qui était quand même assez tragique, qui était le décès de ton père. Excuse-moi. Puis tourner ça dans quelque chose comme que le monde va se rappeler de lui, que le monde va associer son nom à une belle organisation comme ça, à une fondation. Ça, c'est vraiment chapeau à vous autres. C'est vraiment une belle way de faire ça. Ouais, parce que Maurice, c'était vraiment un gars, comme Luc disait, comme il coachait, ça c'est du volleyball, ça c'est du soccer, ça c'est du hockey, comme il acceptait tous les jeunes, puis moi j'étais rendu que mes parents n'avaient pas de chat, puis comme ma mère était occupée, mon père était occupé, puis comme c'était un Maurice qui venait me chercher ou un autre parent qui venait me chercher. Sur la fin de la journée, il y a tout le temps ce jeune-là qui a besoin de l'aide ou de l'équipement ou un coach ou quelqu'un pour l'aider à quoi faire. Puis à m'aider comme Luc a joué au soccer, puis tu avais Réal, tu avais Troy, tu avais Marc, Meatball, puis cette gang-là, ben, on était close comme. On faisait tout ensemble, puis là, on a fait ce comité ici, puis on a juste, on est rendu à la 13e année, puis le tournoi, c'était incroyable, c'est le fun. Le monde revient, puis comme tu dis, tout le monde se costume,
Puis c'est un tournoi mix. Il faut que tu aies des filles de ton équipe. Puis commence à 8 h du matin, puis finir à 7 h du soir. Puis le monde est pas mal fatigué à la fin de la journée. Yeah. No, c'est great. So, obviously, COVID-19 a fait ça. So, cette année, qu'est-ce qui est différent pour vous autres pour le kickball? Well, ce qui est différent, c'est qu'on était kind of préparé de ce qu'a COVID, que l'année passée, le hurricane qui a passé. C'est la première fois que ça a cancellé. Dorian, ouais, a passé. Puis ça a cancellé le tournoi. On était préparé à faire le tournoi. On a fallu canceller comme probablement une couple de semaines avant, puis on pouvait pas le faire. On était comme kind of préparé sur la sture. On a launché un online auction. On a pensé qu'on va faire des fundraisers plus qu'on peut cette année sans faire le tournoi. Malheureusement, le tournoi est cancellé de nouveau. Puis on va juste focus l'année prochaine. Mais vraiment, on va juste rapprocher les sponsors, voir ce qu'ils veulent nous aider de nouveau. Puis on a un online auction. Si vous voulez venir nous voir sur Facebook, juste faire un search pour Maurice Léjean Memorial Kickball. Puis vous allez avoir une auction, puis on a des auction prizes là. On va en faire plus qu'un cette année. On va probablement en faire 2 à 3 avant la nouvelle année. Puis we'll go from there. Puis on va faire un petit challenge pour les équipes de kickball qui venaient à nos tournois. So anyway, encore, on va mettre avec le comité and we'll see how that goes. Il y a une couple de malchance année après année avec le hurricane. Le tournoi n'aurait pas pu arriver. C'était pas safe. Puis avec cette année, c'est un petit peu un impact, mais comme Ray a dit, le comité est très dévoué. Puis je trouve qu'ils sont vraiment créatifs sur le côté tu sais, ça aurait été facile de rape son équipe de juste abandonner. Right? Puis dire, regarde, on n'a pas, mais je trouve ça vraiment bien, Ray, que vous continuez à avoir des idées créatives de pouvoir continuer. Puis, parce que c'est un événement qui a grossi dans les années. Puis, comme je disais, le petit problème qui est devenu un bon problème, mais c'est aussi, on a des jeunes qui se dépendent de l'argent qu'on ramasse. Puis, essentiellement, c'est difficile d'arrêter ça. Je dis tout, surtout avec le COVID, à cette heure, s'il y a moindrement un des deux parents qui est affecté, que la job n'est pas là, que X, Y, Z arrive, ben, votre fondation sera encore plus utile pour ces jeunes-là qui n'ont pas nécessairement rendu à 12-13 ans. Il faut quasiment que tu achètes une paire de patins chaque année parce que ça pousse comme un mauvais arbre. C'est un exemple de même, parmi tant d'autres que comment est-ce que votre fondation peut profiter de ça. Là. Yeah. Ben, c'est ça. Comme maintenant, notre chapter, comme l'année passée, on avait assez d'argent de notre fondation. Ben, fondation, quand l'argent allait à Jumpstart. Puis l'année passée, il y a des années le monde appliquait assez ça arrive une fois qu'on n'avait pas assez d'argent. On a trouvé une manière d'aider le jeune ou la famille qui avait besoin de l'argent là. But, right now, on ne sait pas ce qu'est l'outcome qui va arriver, mais on sait que c'est vraiment aisé. Les familles, des fois, pensent comme moi, comment ça t'applique, qu'est-ce que tu fais? Encore, juste aller online, aller à Jumpstart, puis appliquer. Mais les activités commencent, gênez-vous pas. L'argent est là pour vous autres à dépenser. Ça, c'est du basketball, ça, c'est la danse, ça, c'est du karate, ça, c'est un organized sport. Puis comme l'argent est là, puis le monde était juste comme, il m'approchant, puis ils sont pas juste pas sûrs, ils deviennent mon je suis comme, juste, c'est private. Va online, applique, les fonds sont là pour faire utiliser. Ce qui ne se fait pas utiliser, ça va là l'année prochaine. So, on ne sait pas l'outcome, mais on souhaite, moi je crois qu'on soit correct pour supporter les jeunes, mais les jeunes pouvoir starter à jouer le sport qu'ils aiment. But anyway, we're not going to give up and we're going to keep fighting et puis continuer à ramasser l'argent. Si c'est ça que ça ne marche pas online, notre comité encore chaque année, we just pull it off and we make it happen. So. Ouais, non, comme nous autres et tout, on va poster le link, puis tout ça pour l'auction. J'étais voir, tu m'as envoyé le auction link hier soir. J'étais voir, puis il y a vraiment, vraiment des beaux prix. Puis je vois que le monde a déjà commencé à bider, puis ça paraît aller bien. So, hopefully, le monde va continuer à supporter, puis on va vraiment encourager le monde de supporter aussi. Yeah, oui, on va... excuse-moi, ouais, vas-y. Excuse-moi, on va remercier c'est Canadian Tire Shediac. So, l'auction, là, c'est Canadian Tire Shediac qui a tout donné ces prix-là. Wow. Nous autres, on voit Canadian Tire Shediac, là, le manager, c'est Mino, c'est un great guy.
Puis lui, il nous a supporté from the beginning quand il a déménagé ici. Puis on donne une liste, il la match, whatever que vous voulez, on va vous donner. Wow. So, il y a un petit budget, il y a un budget, puis anyway, c'est juste encore merci à Canadian Tire. Puis là, still, on s'est associé avec Canadian Tire à Dieppe, Riverview, puis Moncton. So, notre next online auction, ça va probablement venir de eux. Puis l'argent va aller quand je dis un chapter, c'est comme quand le monde applique de la région Moncton, Riverview, Dieppe, ben, l'argent de ce chapter-là, quand il applique, ça va venir de ce budget-là. Moncton, Dieppe, Riverview. Quand le monde de Shediac applique, ça vient juste l'argent du chapter à Shediac. So, non, il y a beaucoup de support, puis je veux encore remercier à tout le monde qui nous aide encore. So, yeah. Ouais, puis moi, j'allais juste ajouter, tu sais, c'est une couple d'années de malchance avec le hurricane puis le COVID. Mais, tu sais, on garde ça d'un côté positif aussi, que j'espère que les équipes vont être, 2 fois plus excité si on peut faire de quoi en 2021 de pouvoir venir. Hein? C'est de même qu'il faut garder ça, mais comme Ray dit, ça prend les fonds, ça prend de l'argent pour supporter les jeunes. So, on encourage la communauté de vraiment s'impliquer puis de pouvoir nous supporter. Puis une chose aussi, que c'est le fun d'être un podcast. J'apprécie encore votre invitation. Le monde qui écoute, là, quand on fait notre tournoi là, de soccer, baseball, kickball, on a des fundraisers qui se passent toute la journée. Tu n'as pas besoin d'être un joueur pour venir à l'événement. On a la live music, on a des prix, on a un encontre. Il y a assez beaucoup d'activités, puis il y a beaucoup de monde qui dit « Ah, ben moi, je ne joue pas, je ne vais pas y aller. » Mais en 2021, on veut faire sûr que le monde vient pareil. Comme c'est une bonne journée. Il y a à peu près 500 personnes chaque année qui show up. So, il y a comme 400 joueurs. Puis il y a 500 personnes. C'est un one-day tournament. So, c'est pretty sweet. Yeah. Puis c'est quoi? C'est le plus gros kickball tournament au Canada? Yeah, c'est ça qu'on dit. Il y a personne de dire avec ça. Non, ben, tu sais, on rit de ça, le plus gros tournoi. Je ne suis pas sûr en termes d'équipe, mais je vais vous dire de quoi. On est le plus gros fundraiser à travers du Canada pour Jumpstart. Wow. Pour la one-day event. Pour le one-day event, le plus gros fundraiser, yeah. So it's something to be proud of. Je crois. Puis vous autres, vous paraissez comme si que vous êtes pas mal... paraissez pas, vous semblez... Anyway, je sais pas ce que j'essaie de dire. On peut dire que vous êtes passionné de la cause que vous faites. À vous attendre parler et tout ça. So, vous autres, personnellement, comment ça vous fait filer de pouvoir donner de l'argent ou de l'équipement aux jeunes? Comment est-ce que vous filez quand vous pouvez combler les besoins de ces jeunes-là? Tu gères le first, right? Yeah, go ahead. Ben, moi, je vais te dire de quoi. C'est au début de ce comité ici, quand il fallait aller amener l'équipement ou aller donner de l'argent à une famille pour que les jeunes peuvent, un exemple, jouer au hockey. Moi, j'ai été à des places que vous ne pourriez pas même vous imaginer. Puis je vais te dire de quoi, c'est pas mal émotionnel quand tu sors de là, puis toi, tu gardes, puis tu es chanceux de pouvoir avoir une vie que tu peux te permettre de faire des activités avec tes enfants. Puis tu sors de là, puis le jeune est en train de pleurer de joie, là. Tu sais, d'avoir l'équipement, de pouvoir aller jouer un sport. Ce côté-là, ça nous a fait comme... C'est un drive que tu as chaque année de pouvoir faire ça parce qu'on met des heures. C'est pas moi puis Ray, on a un bon comité qui nous aide, puis la communauté nous aide, mais je vais vous dire de quoi, à chaque année, quand on lève ce gros check-là à la fin de la journée, hein, on sait où ce que l'argent va, puis c'est ça qui est émotionnel. Puis c'est ça qui nous donne le drive de pouvoir continuer année après année. Puis moi, malheureusement, les 2 dernières années, j'ai eu une opportunité au travail, puis je demeure à Nashville, au Tennessee, à cette heure. Puis, tu sais, Ray a pris la relève de pouvoir continuer ça, parce que moi, c'était un petit peu difficile avec ma nouvelle job, puis de pas m'en mettre au Canada, tu sais, c'est comme, c'est genre de ce côté-là. Alors oui, c'est très émotionnel, puis c'est un drive de pouvoir continuer. Wow. So, c'est la faute à Rick qu'on a eu un hurricane puis COVID, then. Les 2 dernières années, je sais pas. Est-ce qu'il faut que je m'en vienne de nouveau? Non, ça que Luc fait, c'est avant qu'il... on travaille ensemble, mais c'est incroyable, c'est dur à matcher, c'est beaucoup d'ouvrages, comme Luc dit. À la fin de la journée, comme Luc a vu ça, moi, j'ai vécu ça. Moi, quand ce que je fais, c'est le fundraiser, je l'ai vécu.
Moi, je jouais pas au hockey avant ma première année à Tome. C'est le minor hockey Chidiac. George Boudreau, mon next-door neighbor, était dans le comité de minor hockey. Puis, encore, je ne peux pas dire comment longtemps passé, mais c'était longtemps passé. But, il a dit, il joue au hockey. Je suis comme, OK. Ben, j'allais au patinage public. Ben, c'est ça que je peux faire. Il dit, ouais, minor hockey va payer ton inscription puis ton équipement. Ouais. J'arrive, j'ai un certain jour hockey, première année à Tome. Ils m'ont mis, je te défends, je pouvais pas back up. Je tombais, ça c'était comme mort, puis tu allais dans le net. Ben, moi, j'étais OK dans le net parce que Maurice Léger me coachait au soccer. Puis je jouais au soccer avec Luc, puis j'étais dans la net au soccer. So, depuis ce temps-là, de Georges à des Paul Mickey, à des Elma Gangam, m'ont aidé toute ma vie. Ils m'ont venu me chercher chez nous, ils m'ont supporté, ils m'ont sponsoré. So, it's just paying back. So, there's no limit. Il n'y a pas d'année. Je ne peux pas dire, je vais arrêter de courir. Ça ne se fait pas. So, I'm going to do this forever. So, ça c'est le kickball, ça c'est un autre comité. I'm just going to give back. So, that's why I'm doing it. Hey, Ray, j'ai une question pour toi. Quand tu allais au public skate, là, ce temps-là, il éteignaient les lights, puis t'as répété, il y avait les lights là, qui tournaient dans l'aréna. Ah oui. On avait pas besoin de porter le helmet, t'as répété? Oui. Yeah, c'est vrai. Tu as tapé un roller skate? Il y avait du roller skate l'été. Ben, il y avait ces strobe lights-là. Ça hangait. C'est vrai. Oui. Les temps ont changé, pour de vrai. Yeah. Ouais, c'est ça qui est arrivé, Ray, il n'y a pas un dépositif, t'as endé up un fan des Flyers et tout, ça. Oui, puis c'est l'épisode 27, je ne voulais pas vraiment en parler, mais c'est Ron vraiment Hextall, that's right. Ouais. Moi, je pensais à qui? Non, Lewandowski, c'était 25, sorry, je me sens. Et t'es un fan des Flyers, toi et tout, Luc? Non, moi, j'ai un petit peu gêné de le dire, là, mais j'ai un fan des Red Wings. Frank et tout. Moi et tout, il n'y a pas de Attaboy, trouble. Frank. All right. Ouais, c'est un petit peu embarrassant cette année qu'il y a 24 équipes qui le font, puis les Red Wings, on n'est pas rien à dire. Bah, c'est alright. On va utiliser la phrase des Maple Leafs. Il y a tout le temps l'année prochaine. puis look on the bright side, Frank. Un de tes 3 friends est un fan de Red Wings. So, no sponsor. Ouais. La misère avec ton washer. Ta bathtub te baille du trop? T'as un leaky faucet? Si t'es mal à manger, colle. T'es mal pipé. Puis guess what? Ils allont tout t'arranger. Alright, so là, les guys. OK, là, les gars, on va jouer une vidéo question qu'on a eue de un de nos top fans, Denis Léger. C'est pas la première fois qu'il en a envoyé une. Non, je crois que ça sera probablement pas la dernière. C'est weird, hein? C'est tout le temps lui qui end up sur le top de la liste. Je sais pas comment il fait ça. Il doit avoir une connexion à Google, Gmail, je sais pas quoi. Algorithm ou je sais pas. Ah oui. So, on va jouer la vidéo question de Denis Léger. Bonjour, je m'appelle Denis Léger, puis 7 ans passés, je m'ai fait demander par Meatball à refaire des games pour la journée pour le kickball tournament, vu que j'avais déjà joué beaucoup de softball. J'étais assez impressed du coup comment bien organisé que tout c'était. J'ai décidé de joiner le comité full-time l'année d'après. So, ma question aujourd'hui est pour Ray, mais c'est sûr que Luc pourra chime in après. Une fois que Luc a déménagé à Nashville, puis que toi, Ray, t'as pris over comme président du comité, c'était quoi pour toi le plus gros challenge pour continuer le gros succès que Luc, sa famille puis le comité avaient déjà établi? Hey Dexter, qu'est-ce que tu veux? Tu vas aller à la hot tub. C'est un school night. Ok, fine, but tu veux m'aider à faire tes leçons. Alright, cheers guys, gotta go. Cannonball! Le plus gros challenge, c'est comme Luc, il est vraiment, même Tina aidait pour les sponsors, puis ça c'était un gros challenge. Luc était vraiment, vraiment efficace, puis Luc, c'est un gars qui est vraiment organisé. So. J'essayais pas même matcher ce qu'il faisait, mais c'était vraiment les sponsors. Luc avait vraiment les contacts, puis Luc m'aidait encore quand c'était à Nashville, thank God. Pour à la fin de la journée, c'était pas vraiment dur, parce que notre comité, on est assez close, puis Luc a tout le temps fait ça comme si c'était la fun. Puis on a juste continué à avoir la fun, puis c'est pas stressant. Puis so le challenge, vraiment, c'était un legit, les sponsors, but on a still pulled it off. Quand il a décollé, on a still ramassé plus d'argent que quand lui était ici.
je croyais qu'elle allait dire que le plus gros challenge qui s'ennuie de moi, but I guess not. Ben, t'étais still là, toi. So, non, c'était dur. Big shoes to fill, but vraiment, avec le comité que j'avais, j'avais pas vraiment peur. On fait ça avec les yeux fermés. So, anyway, yeah. À part quand t'as des hurricanes puis des COVID, ça donne des challenges. Yeah, but non, je crois qu'on l'a fait au playoff l'année passée avec les Hurricanes, puis là, cette année, moi, je crois qu'on va still avoir assez d'argent pour supporter les jeunes et les familles. Puis ça. Ben, c'est right on, ça. Tu peux pas moins aimer que ça. Yeah. Exact. À la fin de la journée, ça s'appelle les jeunes. Quand tout le monde pas, on ramasse l'argent pour les jeunes. So, le monde chiale, c'est comme, oh, ouais, puis tu peux faire le tournoi un autre date, le pousser un autre mois. Non. Ça va les Non. On va le faire l'année prochaine, puis on va poster la date, puis à la fin de la journée, ça va les jeunes. Puis le trophy qui était à côté de toi, oui, c'est sharp, c'est shiny, puis c'est beau. Mais ultimately, c'est pas ça le but. Le but, c'est de ramasser de l'argent pour les jeunes. Yeah, exactly. Puis moi, puis Luc, on a gagné une couple d'années. On jouait là, au début, les premières années à Stuart, on ne peut plus la misère à courir. Là, Les hamstrings sont tight après tout le kickball. Je peux croire. Hein? Faut que tu traînes pour 2 mois, puis tu stretches pour 3 ans avant. Ça sort en 2007. 2007. So, là, c'est déjà rendu à 13 ans. 13 ans, wow. Holy G. 13 ans, puis on aide à peu près, on a ramassé au fait 500 000 $. Wow. Puis on aide à un average de probably, still les derniers 3-4 ans, comme au fait 600-700 jeunes. Wow. Je peux pas comme ça. Puis ça, c'est un Shediac, là. Capelé. So, Ponce, Dieppe, Moncton, Riverview, Miramichi. Puis juste nous autres, on a besoin, il y a 700 jeunes qui ont besoin de l'aide pour jouer à un sport qui voulait aider là. Ouais, puis moi, je vais vous dire, tu sais, avec les dernières 13 ans de la communauté, tu sais, pas juste chez Dia, comme Ray dit, tu sais, comme on a beaucoup de partenaires, tu sais, à Capelé, à Grand-Digue, tu sais, même à Moncton, à Dieppe, tu sais, comme, c'est vraiment, c'est une cause qui touche tout le monde. Puis l'appui qu'on a eu de la communauté, c'est incroyable. Tu sais, moi, je peux pas même compter sur une main le monde qui m'a dit non, on n'est pas intéressé. Tu sais, comme ça, c'est vraiment oui, ça prend l'effort d'aller chercher les prix et des sponsors et tout ça, mais le monde est très ouvert à vouloir aider la cause. Parce que ça touche tellement de monde que comme les sports, tout le monde fait des sports. Même ma femme qui est vraiment pas, elle est une bookworm. Elle fait pas vraiment de sports, mais elle se rappelle quand elle était jeune, quand elle s'assisait sur le banc pour jouer au baseball, elle avait son livre de l'ouvert, puis à chaque fois que quelqu'un allait, elle scoudait over. Quand ça arrivait son turn, elle prenait un morceau de wrapper qu'elle trouvait à terre, elle le mettait, formait son livre, mettait sur la chaise ou sur le banc. Elle allait au bec, puis elle venait bec, puis elle prenait bec son livre, puis ça sortait du bec. Ça, comme, c'est les sports, c'est universel, là. Ouais, puis je suis sûr qu'on connaît tous quelqu'un, on a vu quelqu'un de notre vie qui avait besoin de l'aide, right? So, c'est nice de voir le monde aider. Puis, s'il y avait plus de monde comme vous autres, le monde, je crois que le monde serait a better place. Ouais, puis comme, pour dire ça, quand le monde t'approche et disent « Oh, Lee, qu'est-ce que ces gars-là, à la fin de la journée, juste aller à Jumpstart online puis appliquer. L'argent est là pour vous le donner. So, il y a beaucoup de sponsors qui viennent nous voir puis ça comme ils nous donnent de l'argent à cause qu'ils ne voulaient pas le monde aille cogner à leur porte. So, ils disent juste « Hey, j'ai sponsoré le Kickball Foundation. » Puis elle a appliqué à Jumpstart. So, à ce tour, ça leur donne moins d'ouvrage à nos major sponsors. Puis là, le monde va juste online. Puis alors, Jumpstart envoie un check. Hein? Puis, c'est que c'est là, quand tu as demandé la question, Lee, c'est le fun de voir parce que c'est dans 13 ans, tu as des jeunes qui, 13 ans passés, qu'on aidait. Puis, à les années, ils venaient au tournoi, puis ils venaient nous remercier personnellement qu'on était partis de leur vie de pouvoir les aider. Puis il y en a même de ceux qui viennent s'impliquer aussi de pouvoir aider. Ça,
it's a rolling good thing. C'est le fun de voir. Ouais, non, ça c'est super great de voir ça. Que oui. les jeunes que vous aidez viennent back, s'impliquent, puis que tu vois vraiment la différence que tu as fait de leur vie, right? Yeah. Sinon, tu les vois pas, ces jeunes-là. Yeah. Puis on a une bourse à LGR, puis aussi on aide le programme Ariel Hébert, les après-classes et des activités. Là. Yep, à Grandic. Oui, il y a de l'argent qui va towards ça et tout, pour l'équipement, tout ça. Non, ça finit jamais. Il y a tout le temps quelqu'un qui a besoin de l'aide. Yep, ça c'est sûr. C'est right, ça c'est right on. Juste nous autres qui tout, avant qu'on y aille avec les remerciements et ces choses-là, d'habitude on joue une tick game avec nos invités. Je ne sais pas si vous êtes game à jouer une tick game. Ouais, je joue une game. Ouais, je joue une game. Si que je gagne, je jouerai. Ben, ça involve pas du kickball là, même. So, vous n'avez pas des hamstrings enflés ou whatever. Okay. So, la game s'appelle Chemabia, puis réponse ici. Ça, c'est toutes des affaires acadiennes. So, parce que nous, on a un podcast acadien. Hein? Comme vous voyez, on a le flag d'Acadie dessus nos sweatshirts. On n'a pas le choix de mettre l'acadien, petit blanc. Ouais. So, on va vous demander 5 questions. So, starter tête avec Ray, puis après ça, on ira à lui. Yeah. So, Lise, tu veux starter, Gilbert? So, Ray, la première question, c'est qu'est-ce que ton favorite mets acadien? Moi, mon favorite mets, j'ai parlé de ma mère, du fricot me fait tant penser à ma mère. Du fricot, j'adore du fricot. Je sais, easy question, mais le fricot à ma mère, là, c'est du rabat. Avec ou sans des pâtes? Sans les pâtes. Puis des crêpes, j'aime les crêpes et tout, là. Des crêpes. Okay. Pas les crêpes d'Eminstein, là, comment ça s'appelle ça? Les ploys. Les ploys. Oui, c'est des vraies crêpes. Moi, j'aime pas les ploys. Tu le monde va s'enrager après moi, là. Ouais. J'aime mieux des crêpes. T'es pas à manger de ploys, right on, OK. C'est ça. So là, Puis toi, Luc? Qu'est-ce que tu as fait maintenant? Ouais. Ouais, le fricot, c'est probablement top, mais je vais te dire de quoi. Moi, je vais l'être du dessert, des pêtes de sucre. Oh, je suis en first, hein? Yeah, first pour nous autres, il n'y a personne qui avait dit ça, but that's it's a good answer. Yeah, puis pour en anglais, on va traduire, c'est des non-farts. Non-farts. C'est my sister's farts. Ouais. My sister's farts, c'est ça que c'est. Yeah. Toi, Ray, qu'est-ce qui est ton favorite artiste acadien? Favorite artiste acadien? Ben, moi, j'ai un gros fan de Beer Garden, puis j'aime Bois-Joli, là. OK. Right on. Je believe vous, la gang là, je suis souvent là, pour toi. Yeah, Bois-Joli. Ce que tu te rappelles, c'est la bonne musique. Ben, c'est ça que je me rappelais, ouais. Je me rends jamais en avant, mais usually, Luc est là-bas en avant, là. Puis toi, Luc, qu'est-ce que ton favorite? J'allais dire Bois-Joli, moi et tout. Je crois que c'est moi qui vais répondre à la next question. Ben, je vais dire 1755 aussi. Yeah. OK, ouais. C'est des bons choix. Hein, des bons choix. C'est des standards. Ouais. C'est les hits. Oui. Yeah. Yeah. Troisième question. On va starter avec Luc cette fois ici. Qu'est-ce que ta favorite sport en Acadie? Faut que je dise Chidia. Surtout que j'habite plus ici, on s'en va déjà sur 3 ans. Il n'y a rien comme l'été à Chidia. La plage, les fruits de mer, les amis, la famille, c'est... Moi, je vais te dire de quoi. Puis là, tout de suite, je suis ici, là. Même durant le COVID, ça fait 13 jours qu'on est en quarantine, qu'on est rendu de nouveaux pays, mais c'est le fun qu'on va pouvoir enjoyer notre été ici à Chidiac avec nos amis et notre famille. So, I have to go with Chidiac. Right on. Good answer. Toi, Ray? Moi, c'est la baie Chidiac, Pointe-du-Chêne. Sur l'eau. Anywhere, sur l'eau, proche de l'eau. Moi, je pense que je vais me retirer, puis encore faire n'importe quoi pour la ville, c'est belle, puis je vais aider tout le monde, puis que ça c'est le kickball, c'est anything else. Yeah. Je suis là à Chidiac, somewhere. Yeah, c'est tough à pas aimer le... Tu sais, dire je décolle en vacances, là, puis là, j'arrive back, là, puis c'est l'été, t'as la vitre de baisser, puis tu passes, on fait du pump, tu sens l'eau, là. Yeah. La senteur de l'eau, là, t'es comme, je suis chez nous. Yeah, j'agree. Yeah. Moi, c'est passé à Petit Cap, puis tu sens les boucaniers, là, ça, c'est... Anyway. La quatrième question, ça va bien aller avec Luc, t'as qu'à faire. Qu'est-ce qui est le nom le plus intéressant que tu as de ton family tree? Comme quand tu regardes ton family tree, je suis sûr que tu as
scolastiques ou des victoires ou des dismanches ou quoi de même. So, Luc, qu'est-ce qui est le lien le plus intéressant que tu as de ton family tree? Ouais, moi, je suis comme pur acadien, right? So, mon autre famille, c'est Léger, ben, le côté de ma mère, c'est des Leblanc. So, tu peux pas avoir plus acadien que ça, là. Vraiment, tu penses sur Leblanc. Puis moi, je veux dire, mon grand-père Leblanc, le côté de ma mère, était ministre de transport pour la province de Nouveau-Brunswick. Okay. Il a été maire de la ville de Shediac pour plusieurs années. Puis, c'est lui qui a commencé le Festival du Homard. T'avais pas juste lui là, mais comme il était parti de la game de commencer le festival de Shediac. So, j'ai un petit peu de blood sur ce côté-là qui est sur le côté de Leblanc. Puis qu'est-ce que était son nom? C'était Joe Leblanc, Joseph Leblanc. OK. Right on. Look it up. Yeah. Puis toi, Ray? So, vous voulez des noms pour une histoire, là? Ben, tu veux une histoire? On peut écouter les histoires, nous. All right. Either way. Non, moi, j'allais ma mère était une galante de Saint-Ignace. So, non, pas ça, c'était des évangélines. Puis moi, tout, mon grand-père, c'était Joe, c'était la militaire, là. Moi, c'est les lirettes de Scuroc. Mon maman, hein, je prends une lirette de Shediac, je prends une lirette de Balassois, j'ai une lirette de Scuroc. Ma mère, c'était une galante de Saint-Ignace. Hey, Ray, mon père vient de Saint-Ignace aussi, ça veut dire ça? Les légendes de Saint-Ignace, hein? Oui. Ta mère m'a dit ça. Ouais. Ma autre mère. Puis là, la dernière question, oui. So, je figure que je sais ce que ta réponse va aller là, mais est-ce que vous voudrez vous retirer une fois que vous êtes dans 50 ans d'asture, là, mais vous êtes vieux, là. Est-ce que vous voudrez vous retirer? Tu peux peut-être starter avec Ray, je sais pas. Yeah. Okay. Moi, Ray, ce que j'ai right now, Cornwall Point. Je m'ai acheté une petite maison. Moi et ma girlfriend, Vanessa. Puis on est bien au bord de l'eau, le kayak, tout ça. Mais Cornwall Point right now, c'est ça mon plan right now. Là. Belle petite maison, mon petit backyard, ça prend 20 minutes à couper. Puis c'est le tour du feu. There you go. Right on. Puis toi, Luc? Moi, un petit peu différent. Si j'ai la santé et j'ai l'argent, je vais chasser le show. Mais, je serai ici l'été. C'est ça mon but. Right? T'as bien l'été, passer 5-6 mois c'est au Canada puis essayer de chasser le show l'hiver. J'espère que ça va arriver. Ça. Tu vois ça être un snowbird. Un snowbird. Ouais. Puis le monde croit que c'est biaisé, mais Shediac, c'est juste that great of a place qu'il y a beaucoup de monde qui dit ça. Yeah. Absolument. Yeah. Shediac, Capelé, là, les alentours. Ah ouais. C'est du bon monde. Ils sont généreux, puis qu'on a ça généreux. Oh, ouais. Moi, j'ai acheté une question pour toi, Luc. Ça fait pas partie de la game est finie. Ouais, vous allez être un Acadien. So, since qu'on parlait du COVID tantôt, puis là, tu as dit que tu étais en quarantine. Qu'est-ce qui était la différence comme à Nashville? Comment est-ce que ça faisait? Comment est-ce que ça s'est passé? Je crois qu'il y a beaucoup de monde qui surveille les nouvelles. Là. Puis, les nouvelles aux États, il y a beaucoup de choses qui se passent. Pas juste le COVID dernièrement. C'est une année intéressante. Mais je veux dire de quoi, dans notre coin à Nashville, dans nos counties, il n'y a pas eu beaucoup de cas jusqu'à date. Mais là, je vois tout de suite que les cas sont en train de monter. Quand la quarantaine a fait ça, nous autres, on a fait une décision de famille de vraiment suivre les règlements très proches. On a fait notre chez nous à la maison, puis pas sortir pour... on a vraiment suivi essentiellement ce qui s'est passé au Nouveau-Brunswick. Mm-hmm. Mais tu sais, comme tout le monde a des opinions de faire des choses, puis moi, j'ai juste, do the balance. c'est dur à dire, mais regarde, moi, de pouvoir m'en venir ici quand même l'été avec tout ça qui se passe, puis les frontières sont essentiellement fermées pour des non-essential travelers, puis si tu n'es pas citoyen canadien, tu ne peux pas rentrer. Mais tu sais, nous autres, on a la tête à l'aise de faire nos 14 jours, puis on n'a pas vu personne, puis après ça, on va pouvoir, tu sais, comme suivre les mêmes règlements de la province du Nouveau-Brunswick, puis... mais là, c'est un petit peu différent, right? Il y a beaucoup de cas, beaucoup de mortalité, puis il y a des villes qui sont fessées beaucoup plus que d'autres. Moi, je suis à peu près comme 25 minutes au sud de la ville de Nashville, dans les suburbs. Puis il n'y a pas eu grand cas dans le county, dans cette area-là. Yeah, ben c'est bon, ça. C'est pas... on voulait pas nécessairement qu'ils nous donnent une histoire de... Il y avait du monde qui était dans les rues, qui
courir avec du toilet paper, puis des affaires de même. Il n'y avait pas de toilet paper pour un élan partout où il allait, au Costco ou les grocery stores. Il n'y avait pas de toilet paper. Ouais, cette même est partout, je crois. Oui, ouais. Si Luc avait 3 autres drinks d'alcool, là, il aurait probablement ajouté. Là. J'ai pas eu de drink d'alcool en toi, t'as pas fait de l'eau. Il faut ça. Aïe, aïe. So, avant de dire le final goodbye, on va juste dire au monde comment tu peux nous contacter, Frank. Ouais, so nous autres, tout le monde de sport, là. C'est comme mal à manger. So nous autres, notre email, c'est ctpacadie@gmail.com si vous voulez nous rejoindre de même. Pour le monde qui est trop lazy de rouvrir Gmail, puis après ça, compose email, puis le minute email, vous pouvez aller sur la page Facebook, puis juste type in « Qu'est-ce que t'en penses ?» C'est impossible. Puis ça va trouver notre website. Puis après ça, probablement si vous watchez le podcast right now, ben ça va être sur YouTube. So, vous pouvez aller sur YouTube et juste type in « Qu'est-ce que t'en penses ?» Je crois que si tu types « Best Podcast Acadien », maybe que ça va sortir. Je suis pretty sure que c'est nous autres. Là. Ouais? OK. Ouais. Je crois que ça va sortir là. N'oubliez pas de liker et subscriber. So. Ah oui. Nous supporter. Ben oui. Puis tout, supporter local, que ce soit avec des fondations pareilles comme les vôtres, Maurice Léger Memorial Kickball Tournament, que ce soit avec les restaurants locaux, que ce soit, tu as des problèmes avec l'eau à la cave, tu vas voir Chukan qui est, je sais pas quoi j'ai dit, je sais pas quoi c'est l'exemple spécifique là, mais anyway, c'est l'eau à la cave, je suis sûr qu'il y a des monde qui aident ça, Chukan des sub-pumps ou je sais pas quoi. Ouais. Puis juste supporter local. So, ouais, ça tu voulais dire, supporter local? Oui, supporter local. Ouais. So, supporter local. Call Albert. Ouais, Albert, qu'est-ce que c'est? Call Corey DeBroy. Corey DeBroy. There you go. So, merci beaucoup les boys d'avoir venu parler de la fondation. S'il y a des gens qui ne connaissaient pas votre fondation, bien sûr, c'est clair que ce que vous faites, c'est du bon stuff, puis l'argent va pour des bonnes raisons. Ça vient du cœur. Ça vient du cœur, puis ça paraît quand je vous parle aussi que c'est une cause qui vous tient à cœur. Puis on vous remercie parce qu'à un moment donné, je suis sûr que vous avez aidé 1, 2, 3, 4, 10 de nos listeners. So, on apprécie vraiment ça. Yeah, merci de nous avoir. C'est le fun de vous parler. Keep up the great work. Yeah. Bon, ça me tient busy quand je drive. C'est alright, ça. There you go. On ne dira pas non ça. Non, on est responsable pour Channery réveiller. Ouais. So, juste là, on ne peut plus arrêter de faire des podcasts. Ouais. So, merci beaucoup les boys, puis à la prochaine. Thank you. Wow! Wow! L'épisode d'aujourd'hui est sponsor par le movie Top Gun. Non, ça c'est pas vrai. C'est mal ça. On va bien le faire. Sponsor time! L'épisode d'aujourd'hui est sponsor par Fighter Jet Studios, ta one-stop shop pour des t-shirts to go. Je sais que vous pensez, but non, Maverick ou Iceman vient pas avec des t-shirts. But si vous voulez des custom t-shirts pour votre business, votre band, votre sports team, ou juste pour vous autres, man, visitez Fighter Jet Studios right now. Comme right now. Qu'est-ce que vous espérez? Le plus important est les shirts de Cossack Enfants sont vendus exclusivement par Fighter Jet Studios. Puis guess what? Il n'y a pas juste des t-shirts, il y a aussi des sweatshirts. So, allez visiter Fighter Jet Studios right now. Comme right now. Puis supportez local, supportez-nous, allez acheter notre stuff, mais aussi n'oubliez pas d'acheter le stuff à tous les autres.